Je suis morte. Mais morte. C'est la fin des haricots. Elle est comme On rentre à la casa. Putain, mon chat pose rouille, c'est soit, Bah j'essaye hein. soit 6 minutes. J'essaye mais c'est lourd ce que... Dépêchez-vous le métro 6 minutes sinon 18. Zou. Quelle soirée. Waouh. Mais ouais, je veux que t'arrêtes de boire Inès, allez c'est fini pour toi. Mais même moi. Pourquoi elle ferme pas, je comprends pas. Comme quoi. Même une porte a besoin de plusieurs essais. Quelle est la chose qui vous fait vraiment chier lorsque vous allez en soirée ? En 2023, Shotgun a posé cette même question à un groupe de 850 jeunes d'entre 20 et 25 ans. Et dans cette étude, 58% d'entre eux sont agacés de l'attente aux toilettes et 45% sont saoulés quant au prix des verres sur place. Et parmi ces données, une stat a attiré mon attention, parce que pour 50% des répondants, l'insécurité en soirée est vécue comme une expérience désagréable. 50%, la moitié donc, et c'est déjà beaucoup trop, mais c'est aussi ridiculement moindre face à la réalité actuelle des choses, parce que dans mon groupe de potes, on est 4 sur 7 à avoir été drogués à notre insu. Alors oui, mon groupe de potes, c'est pas forcément très représentatif, mais c'est déjà plus de la moitié. Alors, face à un tel constat, je me suis dit que j'allais en faire un podcast. Je me suis entourée de ma meilleure pote pour la coécriture de cette série d'épisodes, parce qu'on a grandi ensemble, ça fait presque 10 ans que je me la tape cette relou, donc forcément, beaucoup de nos premières expériences, on les a vécues ensemble, et la soumission chimique en fait partie, si je peux appeler ça une expérience. Bon, au départ, elle était pas trop chaud pour le podcast. J'ai la flemme. Je préfère faire une séance de Tu vas voir, méditation. c'est très drôle après. Jusqu'au jour où... Non mais Lolo, tu fais quoi là ? Inès, c'est pas ce que tu crois. Je la surprends, en tête-à-tête avec mon micro. Enfin, je sais pas, j'ai l'air de déranger, j'ai l'impression. Bon, c'est bon Inès, maintenant t'arrêtes, tu ramènes tes fesses et tu lances au générique s'il te plaît. Toi, t'es pas trop mal à l'aise, genre. Non, c'est bon. Avec son micro. Je suis vraiment le pied du micro, ça va. T'es l'arbre dans la comédie musicale. Bon, l'idée, c'est que d'un épisode à l'autre, on vous embarque à chaque étape d'une de nos soirées. Et forcément, pour ce premier épisode... Je sais, mais en fait, c'est juste qu'il faut que je filme. il semble bien que vous soyez conviés au Before. On est posé, j'ai lancé l'enregistrement de la soirée qu'on a faite. Inès, t'as tout ce qu'il te faut ? Attends, je m'éclaircis la voix. Putain, le bonheur des gens qui ont la phobie des bruits de bouche. Ouais, bon appétit, bien sûr, les gourmands. Et je bois un coup, là, parce que... Du coup, j'ai la bouche toute empâtée. Eh ben, c'est normal, ça fait 6 mois qu'elles étaient là, les céréales. Miam. Bon, et pour cet enregistrement, Lolo s'est dit qu'on allait faire un truc qu'on fait tous en début de soirée, le jeu de Before, mais orienté sur notre thème d'aujourd'hui. Mais avant de vous lancer tout ça, on va un petit peu se plonger dans le contexte, et Lolo va nous raconter les premiers cas liés à de l'insécurité en milieu festif qu'on a pu identifier dans l'histoire. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais jamais posé la question de savoir si le fait de se faire droguer à son insu, c'était un phénomène typiquement propre à notre génération ou à celle de nos parents. Mais l'histoire que t'as trouvée sur les premiers cas d'agression en société et en teuf, elle remonte à bien plus loin. Et oui, j'ai vu que ça remontait même au 19e siècle, et je préchote, c'était pas nos teufs à nous. En gros, à cette époque, il y avait genre 400 cas d'agression par piqûre de fesses qui avaient été recensés. Et devinez où ça se produisait le plus ? Inès, notre endroit préféré de tout Paris. Écoute, je dirais les grands boulevards. Là, comme ça, ouais, boulevard. Bah oui, pour changer. Ça aurait pu être une lappe, sans vouloir créer une mauvaise pub. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si, on va créer de la mauvaise pub, si, quand même. Je pense que c'est un devoir. C'est bien beau de faire rentrer les jeunes sans carte d'identité, mais il faudrait qu'on sorte vivant de cet endroit. Ouais, non, mais c'est un devoir citoyen, tu vois, que de faire de la mauvaise pub pour ces endroits. C'est ouf. Et c'est fou de voir que le côté craignos de cet endroit, il date pas de maintenant, quoi. Enfin, déjà que nous, maintenant, on déteste y aller parce que c'est hyper cringe. Ouais. Mais en fait, il y a déjà 100 ans, en fait, Grand Boulevard, c'était déjà Grand Boulevard. Bref, pour citer quelqu'un, un fucking fléau, quoi. C'est pas du tout moi qui ai écrit ça. Non. Pas du tout, c'est toi. Enfin, je veux dire, c'est tout toi. Oui. Et à la fin de l'histoire, c'est qu'on a retenu qu'un seul homme comme coupable. Et cet homme qui sévissait, il s'appelait Auguste Marie Bizel. Il avait 35 ans et c'était un peu le coupable idéal parce qu'il était garçon tailleur, il confectionnait des aiguilles et ça a coïncidé pile poil parce que les femmes étaient notamment piquées avec des cannes auxquelles étaient attachées des aiguilles.
Justement. Un homme sur 400 piqûres, ça fait peu quand même. Voilà, il est fort. Hein. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est pour ça, c'était un peu le coupable idéal. Ils en ont chopé un, ils ont dit c'est bon, c'est réglé, c'est fait. Ils travaillent avec des aiguilles. Et oui, du coup, avec ce fléau, on a vu apparaître des solutions toutes plus ouf les unes que les autres. Ouais, pour rassurer les femmes, mais en vrai, surtout pour se faire un max de bif. Par exemple, t'as un pharmacien qui a commencé à vendre un soi-disant baume miracle, genre un baume anti-piqûre d'aiguille. On a même un armurier qui a commencé à vendre des protège-fesses en métal, parce qu'on a de la chance, c'est très connu. Et il le présentait comme un préservatif contre les piqûres. C'est une coque pour le cul, quoi. Et ouais, en fait, quand on a lu ça, on s'est dit, mais les gars, en fait, ça fait 4 siècles qu'on nous vend des solutions toutes plus what the fuck les unes que les autres pour se protéger de gros tarés. Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. Et pourquoi c'est le cas aujourd'hui, hein ? Lolo, vas-y, balance-nous les trucs que t'as trouvés, parce que là... Alors, dans la lignée du préservatif anti-piqûre... Non, attends, il manque un truc là. Ah oui, pardon. Attends. Non, Inès, ton bruitage est nul. C'est bon, c'est good. Ouais, c'est good. Hop là, non, c'est pas good du tout même. Bon, je vous explique, la séquence qui devait suivre aurait dû être un téléachat, mais un téléachat beauf, très beauf même. On vous présente des objets un peu douteux qu'on nous vend encore aujourd'hui à base de, je sais pas, collants de poils, de tampons avec un petit pic au bout. Donc je vais vous épargner cette séquence, mais il y a moyen que vous la trouviez quelque part, je ne sais où, en bonus, pour les plus intrépides d'entre vous en tout cas. Bon là c'est pas tout, on est censé retourner à notre before, et justement on y a présenté des objets un petit peu plus pertinents cette fois-ci à nos copains, et ils ont essayé de deviner les prix. Ah mais putain, pendant une seconde j'ai cru que t'allais avoir les objets en vrai, mais pas du tout. Ah, moi aussi, j'ai cru que t'allais nous faire... Je sais pas pourquoi. J'ai pas les objets en vrai mais j'ai des photos. Bon en vrai le premier truc je pense que tout le monde l'a en tête, mais... C'est le cas. Bah ouais. Ça pour l'instant t'as de la matière pour utiliser. Bah, là. Ah là c'est nickel, je pense qu'on peut arrêter là et... On en parlait de la matière. Je vais vous montrer un chouchou qui a vraiment la forme d'un protège-verre. D'accord, ouais. Ah, Enfin c'est la forme d'un chouchou et d'un Ça, c'est protège-verre. réutilisable, du coup. Ça du coup c'est censé être réutilisable. 2 €. Non, c'est plus cher, je pense. Moi je dirais 5 4 euros. Ok. 4 euros. 5,99 €. Ah. En vrai ça fait chier quand même, Ça fait 5,99 €. Jingle, prochain objet. Poupilipi, poupilipou. Ok, bon maintenant, en gros c'est pour un bracelet détecteur de GHB. T'effectues comment le test? Genre tu mets une goutte sur la pastille? Ouais c'est ça, tu mets une goutte sur la pastille. Et après si elle change de couleur, c'est que il dispose également d'une fonction de rappel précieuse. Un coup d'œil rapide à votre poignet vous rappelle d'être prudent. Ça donne envie hein, c'est... Genre tu sais, t'es là, tu danses, et tu lèves les mains parce que tu danses, et là tu vois le bracelet, tu fais ah putain. Genre t'as trop le seum, c'est trop nul. C'est quoi cet argument de vente pourri? En vrai pour vendre de la sécurité, tu vends de la peur aussi tu vois. Ouais, oui. C'est avec la peur que tu vends de la sécurité, c'est tout. C'est vrai. La sagesse, vraiment. Bon vous dites combien? Pour le prix à l'unité du bracelet, c'est ça? Moi je dirais 12 euros. Ouais, c'est cher. Ok, 12 €. Moi je dis 4 €. 6. Oh non, J'ai mis le micro dans la sauce Biggie. Bref ouais, 11,50 €. Ah putain, il est trop chaud. Vas-y montre la tête du truc. Ça c'est 11,50 €. Ouais ça c'est 11,50 €. Ça coûte pas du tout 11,50 € la ferme. Mais c'est de la merde. Bon ok, et le dernier bail c'est une paille. Une paille en plastique pour détecter le GHB et la kétamine. Genre la paille à l'unité. Une paille comme ça, Mais ça c'est doit quoi, coûter genre 15 centimes. Elle change de couleur, ouais, elle Ah, change de ça fait couleur 30 centimes. au contact de la substance. Ouais, 6 € je pense. Ok. Moi je serais curieux de savoir s'il y a une scène dans ce monde là où vraiment il y a une meuf qui a surpé et ça a changé de couleur et elle a regardé le mec en mode. Bon, après on a complètement dévié de sujet, donc on a zappé d'évoquer son prix, mais cette paille, dont on parlait déjà en 2013, elle devait être commercialisée à 5 $. Et une fois de plus, pour un objet peu réutilisable, ça commence à faire un budget. Donc bon, à l'issue de ce jeu, on est arrivé à la même conclusion. Ce genre d'objet anti-soumission chimique, on n'en achète pas. Et si on n'en achète pas, déjà c'est parce qu'il n'y a pas une soirée où tu perds pas ton feu, donc faire attention à ne pas perdre ce genre de petit objet, ça constitue une certaine charge mentale, et forcément économique, puisqu'il faut en racheter un au passage. Et puis si on n'en achète pas, c'est parce qu'on se dit que c'est tout simplement grave de devoir en arriver là. T'as dit quoi? Genre de se dire vas-y je veux pas prendre cette protection là à 6 balles parce que vas-y flemme en fait. Le truc c'est que je refuse d'en acheter parce que... Parce que tu doutes de l'efficacité. Non, je refuse d'en acheter parce que j'ai déjà un peu cette désillusion, tu vois, de mes soirées,
de mes soirées passées, de mes soirées futures, genre... Du coup, pour moi, acheter ce genre de truc-là, ce serait m'ancrer davantage dans cette bulle de putain, ce soir, il va falloir que je fasse attention, tu vois. Alors que moi, mon but à moi, c'est de m'en extraire au maximum. Depuis le nombre d'années où je vais en soirée, en réalité, oui, j'ai été droguée 2 fois. T'étais avec qui ? En gros, j'étais avec vraiment de très très bonnes amies, donc des personnes de confiance. Et on devait se rendre à une teuf, non pas une soirée vraiment officielle, mais une teuf, organisée dans un urbex, etc., parce qu'elle devait y mixer. Déjà, l'endroit en lui-même, il était glauque parce que c'était un cimetière de train, donc ça aidait pas forcément. Ouais, ça fait un peu Freddy Krueger, quoi, un slash movie. Et ma pote mix, du coup, nous, forcément, on se retrouve avec elle derrière les platines, quoi, histoire de la soutenir et tout, de lui envoyer de la force. Et nous, on a une bouteille, une toute petite bouteille cristalline remplie de notre mélange, et on se le passe, moi et ma pote. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je le mettais dans mon sac. Et ma pote en question, il y a des moments où elle l'a posé tranquille, parce que pourquoi pas. Genre, ok, on est avec des gens qu'on connaît pas trop, mais en soi, on est derrière les platines, donc qu'est-ce qui peut arriver ? Et il y a un moment donné où je rends la bouteille à ma pote pour qu'elle puisse boire dedans. Et de là, elle crache un morceau de tabac dans sa main, mais genre un bon morceau de tabac. Et là, elle me fait « Ok, meuf, là, je crois qu'on vient de me droguer. » Bon, une note importante, mais ce morceau de tabac, il était imbibé de GHB. Et après coup, on s'est renseigné, on a appris que c'était une technique assez courante de soumission chimique. Et sur le moment, moi, la première réaction que j'ai, c'est de lui dire, c'est d'essayer de la calmer et de la rassurer. Donc, de passer par une phase de déni où je lui fais « Mais non, t'inquiète pas », parce que j'avais pas vu le morceau de tabac sur le moment. Mais en fait, je pense aussi que je commençais déjà à être un petit peu ailleurs. Tout était en ralenti, genre, dans mon crâne. En fait, j'avais déjà vu le tabac depuis quelques secondes, mais c'est monté au cerveau que, l'information est arrivée à mon cerveau que bien après. Et de là, on se dit, ok, faut qu'on bouge. On bouge, moi, je suis la dernière dans la file. Et là, il y a un gars du staff qui m'arrête et qui me fait, ouais, ça va et tout, trop cool ton set. Je lui fais, alors non, c'est pas mon set, c'est celui de ma pote. Et non, ça va pas, on vient de me droguer. Et de là, il me fait, bah non, il y a que des gens de confiance ici, c'est pas possible. C'est peut-être l'endroit qui te stresse, l'ambiance, l'urbex. Je lui fais bah non gars, mec, je suis déjà venue ici il y a quelques années et tout, je connais très bien l'endroit. Il me fait bah si tu connais bien l'endroit, t'as qu'à aller te balader un petit peu, ça te calmera. Et là je me suis dit ok, faut qu'on parte. Faut qu'on parte. Et du coup de là s'ensuit une scène digne d'un film d'horreur où on se retrouve forcément moi je vomis un coup avant de bouger et on se retrouve à presque courir parce que les gars de l'orga ne voulaient pas qu'on bouge et nous ont suivis. Du moins, il y en a un qui nous a suivis parce qu'il fallait pas que les flics puissent capter où était l'entrée et la sortie de la teuf, quoi. Et il faisait tapoter ses clés dans les cannes, enfin, tu sais, comment ça s'appelle ? Ouais, les canalisations. Genre, trop bizarre le truc. Et nous, on se retrouve à essayer de trouver la sortie. Et à la fin, évidemment, sinon c'est pas drôle, on finit sur l'échelle, puisqu'il faut remonter à la surface. Et pareil, digne d'un film d'horreur, je suis la dernière à passer par l'échelle. Et là, le gars arrive et pile poil, genre, je m'extirpe. Et en remontant par l'échelle, il t'a agrippé la jambe, t'as échangé des mots avec lui en mode bouge, mec. En fait, il m'a pas agrippé la jambe, c'est juste que j'ai vu sa main, genre, essayer de venir vers WOM, mais moi j'avais déjà bougé, quoi. Et sur le moment, c'est là où il a eu la réaction la plus normale et la plus rassurante du monde, à savoir s'énerver du fait qu'on était partis. Parce que jusqu'à présent, ouais, il était d'un calme olympien, genre... mais limite, c'est rassurant de le voir énervé. Alors qu'il y avait un tel calme dans sa manière de tapoter dans les canalisations que ça en devenait ultra creepy et anxiogène. Et du coup, on est sortis de tout ça et on a fini à l'hosto. Ça craint. Ça craint du boudin. Ça craint du boudin. Donc voilà, le fait est que même si j'ai vécu ça, aujourd'hui, je me vois pas acheter d'objets anti-drogue, parce que, comme j'ai pu le dire, il y a ce truc de charge mentale, etc., etc. Mais surtout, je sais pas, peut-être un truc un peu revendicatif. Et je me dis que j'ai pas envie de m'ancrer davantage dans ce truc-là de précaution, alors que ça devrait juste pas être le cas. Donc... Venu comme ça. T'as tout ? Oui. Je suppose, j'ai mon âme. Ah, mon feu. C'est à moi. Allez, là, tout. Tes clefs et on y va. Les bouteilles, elles sont où ? Chez moi. Non, elles sont juste par terre, quelque part. Mais elles sont par terre chez moi. Là. Il y a de l'alcool dedans ? Quelle question.
Je ramène le parapluie. Non, non, Si, la dernière fois, là, c'est Non, bon. non, vas-y, on va en Viens, boîte. T'inquiète pas, il y aura. On Il sera. pleuvait de ouf là. Viens, on parie un verre. Non, un shot. Un shot. La suite dans le prochain épisode. Je me casse la gueule avec ses chaussures. Et surtout, vous oublierez pas. Vogrel,